Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mon espace créatif et tout le matériel créatif que j'ai chez moi. Donc prenez un thé, un café, une boisson, un tricot. C'est assez long parce que j'ai du matériel depuis un certain nombre d'années et en plus je ne me limite pas à un seul loisir créatif. J'ai plutôt tendance à tester tout ce que je peux, donc ça se reflète aussi dans mon matériel de loisirs créatifs. C'est parti. Alors je vais vous présenter mon petit coin créatif. Bon, petit, pas si petit que ça au final. J'ai quand même la chance d'avoir une pièce avec un coin dédié plus des espaces de rangement. Donc là, dans le coin, c'est le bureau que vous voyez quand je filme des podcasts. Ici, un espace, c'est un peu l'espace couture. Une colonne de rangement. De l'autre côté de la pièce, vu que cette pièce sert aussi de bureau parce que je travaille à la maison, donc ça c'est mon bureau de travail. Et puis on a une grande armoire à droite de mon bureau de travail qui me permet de ranger beaucoup de bazar, beaucoup de matériel créatif. Et puis à droite de cette armoire, il y a le bureau de mon conjoint. Donc voici ce que vous avez l'habitude de voir lorsque je filme mon podcast. Donc c'est ce fond sur mon bureau qui est réalisé grâce à des panneaux perforés Ikea que j'ai, donc c'est la gamme Scandis je crois, que j'ai poncé et peint en bleu pour pouvoir avoir la même couleur que sur le mur. Alors donc accroché à mes panneaux, donc j'ai des petites boîtes. J'ai une première boîte, c'est plutôt outils de découpe, cutter et ciseaux. La deuxième, ce sont des feutres. La troisième, ce sont des feutres aussi, des feutres, tous les feutres que j'ai de la marque Stabilo. Au-dessus, en décoration, j'ai mis un punch needle que j'ai réalisé en partenariat avec la marque Toga. J'ai des petits prospectus des derniers salons auxquels j'ai participé, des aiguilles droites qui sont dans un pot en verre, des pinceaux. Accrochés au panneau, j'ai deux paires de ciseaux, mes washi tape que j'accroche sur le panneau via une grosse aiguille à tricoter, je crois à 15 mm que je n'utilise presque jamais. Une broderie que j'ai réalisée il y a quelques temps, Choose Happiness, je crois que c'est un modèle de DMC qui est gratuit. Ça, le petit ours, la petite tête d'ours, c'est un tissage en perles avec la méthode de tissage Brick Stitch. J'ai en décoration aussi des pompons et puis deux boules de Noël que j'ai réalisées en perles et au crochet. Si je me tourne un peu plus à droite, un fanion avec ma marque, donc que j'ai réalisé pour le salon pour la les filles l'année dernière. Des petites choses tissées en perles également, donc un petit flocon et puis la cathédrale Notre-Dame. J'ai un tissage circulaire agrémenté de petites paillettes Henri et Henriette. Si vous êtes de Nantes, vous connaissez sûrement. J'ai également des choses que j'utilise très souvent en couture sur mes cactus avec mes épingles. Une trousse. Ah oui, et au-dessus, j'ai des petites boîtes avec ici, la première à gauche, ce sont des étiquettes avec ma marque, des gommes et puis des crayons pour ma silhouette caméo qui se trouve au-dessus dans l'étagère juste au-dessus. Et tout à droite ici, j'ai un petit creux on va dire dans le mur où je mets mes perles, donc mes plateaux de perles qui rentrent parfaitement ici. À terme, je voudrais mettre des étagères, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ces plateaux de perles rentrent parfaitement. Et sur mon bureau, souvent, j'ai mon bullet journal, une trousse et puis ma plaque à découper We Are Memory Keepers. Donc voilà pour la partie bureau. Donc en dessous de mon bureau, j'ai un espace de rangement qui vient aussi d'Ikea, de la gamme Alex. J'ai une chaise aussi qui vient également d'Ikea. Dans le premier tiroir, j'ai tout ce qui me sert à faire l'album Project Life de mon fils.
Donc des prospectus, des photos, du papier. J'ai pas mal de retard là sur son album d'ailleurs. Ici j'ai du matériel de scrapbooking pour faire un autre album photo qui était plus sur... je voulais faire un project life sur... rassembler les photos de ma jeunesse on va dire. Mais pour l'instant je l'ai pas encore commencé. Là j'ai du papier prédécoupé pour mon album de recettes. Pour un album de recettes que j'ai commencé. Ici j'ai tout mon matériel de peinture. Donc j'ai des peintures acryliques, ça c'est du gesso, des crayons acryliques, de l'aquarelle, de l'acrylique encore, de la pâte à texture, du drawing gum, palette. Ici j'ai mes pinceaux aquarelles, des Posca, encore d'autres peintures acryliques, donc il y a pas mal de choses. Donc là c'est vraiment tout ce qui me sert pour l'art journal. En dessous, j'ai mes sacs à poulet, ceux qui sont pas utilisés, et des tote bags. Celui-là est plutôt bien rangé. Et en dessous, j'ai mon matériel photo, donc mes objectifs, mon sac pour mon trépied. En général, ici, je range aussi mon micro. Donc ça, c'est assez pratique comme rangement. Et puis au-dessus, j'ai un petit espace où là je mets mon tapis de découpe et un support de protection pour le bureau quand je fais de la peinture ou autre. Alors au-dessus de mon bureau, j'ai des étagères. Alors la première étagère, à gauche, j'ai mon classeur de base sur mesure, pour les cours que je prends de patronage. Dans les enveloppes craft, ce sont des patrons PDF découpés et d'autres les patrons pochettes. Ici, ce sont 4 boîtes en cours, donc des projets qui ont commencé et qui sont, on va dire, un peu mis en pause. À droite de ça, j'ai un pot en verre avec des restes de laine. Ensuite, j'ai un cadre que j'ai peint moi-même. Je dézoome un peu. Une lampe. Derrière tout ça, j'ai ma Silhouette Cameo. Donc c'est une machine de découpe si vous ne connaissez pas. Donc qui permet de découper surtout du papier, mais ça peut être aussi d'autres choses, notamment pour faire la customisation de vêtements. Je l'utilisais beaucoup quand je faisais des cartes en papier. Mais maintenant, c'est vrai que je l'utilise un peu moins. Et à droite, dans le fond, là, j'ai un petit tourniquet pour épices que moi j'utilise pour ranger boutons, etc. J'ai sorti mon petit tourniquet d'épices et puis je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc des boutons classés par couleur. Là on a les bleus, donc j'ai récupéré pas mal de boutons à droite à gauche et notamment par la grand-mère de mon conjoint. Donc j'avais récupéré ceux qui me plaisaient, donc je les ai mis. Donc là j'ai les noirs, vert, beige marron. Ici j'ai des perles, certaines avec des lettres et d'autres non, des perles en bois. Des boutons gris, rouges, des paillettes, notamment voilà, ça c'est mon stock de paillettes de Henri et Henriette, des étoiles, des petits restes de quand je faisais pas mal de scrapbooking, de cartes, donc oh bah, il y a un petit ange, donc des rubans, des agrafes, c'est un peu tout ce qui est petit et que je sais pas trop où mettre ailleurs. Des petits yeux mobiles pour faire des créations du bricolage avec mon fils.
Et on va passer aux étagères supérieures, même si je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente que je vous remettrai un petit i. Donc les étages supérieurs, ce sont mes boîtes de laine. Donc au-dessus, j'ai encore deux étagères. Donc sur la deuxième, j'ai les albums Projectile Life. Celui avec les losanges, c'est mon fils, et le blanc avec les cœurs, ce sera le mien, mais pour l'instant, il n'est pas commencé. À droite, j'ai un carnet d'aquarelle. Et j'ai 3 boîtes, donc 2 boîtes avec des laines teintes à la main. Ça, c'est la boîte de laine bleue. J'ai mon bobinoir. Puis au-dessus encore, j'ai 3 boîtes donc de laines diverses et variées, donc surtout utilisées pour faire des tissages. Donc du bleu, du blanc et puis après les couleurs un peu autres. J'ai une toute petite boîte de gris. Et puis tout en haut, la petite boîte, ce sont mes restes un peu plus conséquents. Donc voilà pour tout ce qui est sur mon bureau, au-dessus de mon bureau. Et on va passer, je pense que je vais vous montrer la partie couture, donc qui est à gauche de mon bureau. Donc j'ai une table qui s'ouvre en grand, et puis à l'intérieur, de part et d'autre, il y a des tiroirs. Donc premier tiroir qui est juste en dessous de ma machine à coudre. Vous voyez que les fils rentrent à l'intérieur en fait par le petit trou, et en fait je mets mon câble d'alimentation et la pédale, comme ça ça traîne pas partout. J'ai trouvé ça très pratique de le glisser là quand la machine n'est pas branchée, quand elle ne sert pas. En dessous, j'ai mon bric-à-brac de couture. Ça, c'est pas hyper bien rangé, il faudrait que je trouve des systèmes un peu mieux. Quand je dis bric-à-brac de couture, c'est mètre, crayon, bobine, fil, épingles qui sont pas sur mes pics épingles. Donc ça, c'est un peu le bazar dans celui-là. Il faudrait que je trouve un moyen d'organiser un peu plus. Donc à côté de ma machine à coudre, j'ai une sorte de boîte où j'ai des choses qui sont pas finies. Donc là c'est mon short à réparer, j'ai les projets terminés, mais c'est un peu les trucs à ranger. Au-dessus, en termes de décoration, je me suis fait un cadre avec... j'ai acheté un cadre en bois et puis j'ai acheté du liège pour faire un... Bon, à la base c'était pas du tout ça l'idée, mais je voulais faire une sorte de map monde et j'ai un peu laissé tomber en cadeau de Noël, j'ai laissé tomber, donc finalement j'ai tout réutilisé pour faire de la déco à la maison. Donc j'y mets des cartes qu'on m'a envoyées récemment lors de mes commandes de laine. J'ai un tissage de petits lamas que j'ai fait il y a quelques temps, et un faux tissage au point noué dont vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne. Pour l'instant, je l'ai accroché là. Et à gauche, d'ailleurs, j'ai mon horloge en acrylique pouring qui, pour l'instant, est sur mon radiateur. Parce qu'il faut que je lui trouve une place dans la pièce. Donc, il faut que je l'accroche parce qu'elle est assortie au mur opposé à mon bureau créatif. Hop, je vous remontre. Voilà, elle est assortie à ce verre-là. Donc je voulais l'accrocher dans le bureau, mais je ne l'ai pas encore fait. Et donc si on revient ici, donc j'ai 3 autres tiroirs de l'autre côté où je mets surtout des coupons de tissu plutôt petits, on va dire. Pas les gros de 3 mètres, mais quand il m'en reste un peu, ou alors les coupons 45, 50, ça, je pense qu'il y a jusqu'à 1 mètre, mais il n'y a pas beaucoup plus, après ça ne rentre pas. Donc à côté de mon bureau, j'ai une grande étagère. Au-dessus de l'étagère, une petite valisette que j'avais eue via le calendrier de l'Avent Henri et Henriette. J'ai un petit chat en bois qui m'a été offert par ma maman. Dans l'étagère du haut, à droite, un bocal avec des outils pour faire les pompons. J'ai une bougie qui m'a été offerte à Noël.
en forme de pelote de laine, je sais pas si vous voyez. J'ai des restes de laine teint que j'ai teint moi-même avec du colorant alimentaire, un petit pot avec les bonbons que je veux pas que mon fils mange, parce qu'ils ne sont pas trop adaptés. Alors, souvent ce sont les cadeaux que j'ai avec les commandes de laine. Et puis j'ai un bocal avec des perles en bois. Juste en dessous, j'ai le matériel de perles. J'ai juste en dessous une boîte où je mets la laine en cours, des écheveaux ou des pelotes qui sont pas dans les sacs à projet pour pas les emmener partout, mais donc sur les projets en cours. En dessous, j'ai mon matériel d'impression photo, donc 2 imprimantes. J'ai une Canon Selfie que j'utilise quand j'ai quelques photos à imprimer pour l'album photo de mon fils. Quand j'ai beaucoup de retard, je fais imprimer via une impression photo classique externalisée, on va dire. Mais quand j'en ai quelques-unes que je veux imprimer, quand j'ai quelques photos que je veux imprimer, que ce soit par exemple pour une photo pour que mon fils montre quelque chose à l'école, etc., j'utilise ça. Et puis j'ai aussi cette imprimante photo, la Photobee, qui elle fait des photos de tout petit format. C'est vraiment une imprimante de poche, alors que la Selfie fait des photos de taille classique. Et donc celle-ci, je l'utilise surtout pour imprimer des photos pour mon bullet journal. En dessous de cette étagère, j'ai l'étagère avec tous mes livres, donc de do it yourself. J'ai des magazines Mollymex, des magazines créatifs, des livres de dessin, des livres de tricot, d'aquarelle, de macramé, de do it yourself en tout genre. Donc ça, c'est vraiment toute ma collection de livres do it yourself. Alors au-dessus de mon armoire, j'ai 2 boîtes parce que j'ai trop de choses et ça ne tient pas dans l'armoire. Donc j'ai une boîte avec mon fil macramé et puis j'ai une boîte avec de la laine à teindre et de la laine à filer. Tout en haut de l'armoire, j'ai 2 boîtes en plastique. Dans la boîte blanche, j'ai du papier de scrapbooking de petit format, des papiers de collection divers et variés qui datent un petit peu parce que l'époque où je faisais du scrapbooking est un petit peu lointaine, ça date d'au moins il y a 5-6 ans. Et dans le bac rose, j'ai une grande collection d'enveloppes et de cartes en papier de toutes formes et couleurs, pareil que j'utilisais quand je faisais du scrapbooking. Mais au final, ce bac-là, je le ressors assez régulièrement dès que j'ai des petites cartes anniversaire ou pour Noël à réaliser. Et donc en dessous, j'ai le papier de scrapbooking de plus grand format, donc classé par couleur. Donc ici, je vous montre la pochette des papiers rouges où j'ai toutes mes chutes de papier ainsi que des papiers au format A4 ou 30 par 30 cm. Donc j'ai à chaque fois différentes pochettes pour les couleurs, la plus grosse pochette étant pour le bleu, ça ne vous étonnera pas. Puis à côté j'ai des grands blocs de papier 30 par 30. Et puis mes pochettes pour mon album Project Life. Juste en dessous, je range dans des boîtes
de récupération, donc des boîtes de lait en poudre pour bébé que j'ai depuis quelques années, et j'y range ici tous mes rubans. Donc j'ai une boîte par catégorie d'objets, donc là c'était les rubans. Ici j'ai du raffia. Celui-ci, malgré le ruban au-dessus, c'est plutôt de la corde, des petites cordes de couleurs différentes. Dans celui-ci, j'ai des plumes. D'ailleurs, je vais mettre les plumes colorées également dans cette boîte. Bon, j'ai vraiment du matériel de bricolage, de tout type de bricolage. Et dans cette boîte, j'ai des paillettes, des sequins. Je range ici tout le petit matériel créatif qui n'a pas d'autre place ailleurs. Sur cette étagère, j'ai 3 bacs. Le premier, c'est le bac à scotch, scotch craft, gros scotch, double face. Vous trouvez forcément ici le scotch dont vous avez besoin. Et dans la caisse du milieu, j'ai du matériel de découpe, donc massicot, perforatrice en tout genre. Et dans cette boîte, c'est du matériel tricot-crochet que j'utilise pas tout le temps, on va dire. Donc j'ai une trousse avec des crochets, des anneaux marqueurs, un lot d'aiguilles double pointe, des aiguilles punch needle, des aiguilles circulaires non interchangeables que j'ai récupérées de ma maman, des aiguilles circulaires petites, de petite taille, de petite circonférence, qui permettent de tricoter des petites circonférences, Yaya, parce que celles-ci je les ai pas encore mises dans... j'utilise pas aussi souvent, donc je les ai pas mises dans ma pochette à aiguilles. J'ai la pochette Chiago, mais quasi vide. Je pense qu'elle est quasi vide. Oui, avec juste des aiguilles Knit Pro d'ailleurs à l'intérieur, celles que j'utilise moins. Parce que celles que j'utilise beaucoup, je les ai quand même laissées avec les Chiago dans ma pochette à aiguilles. Mais les autres, celles que j'utilise peu, je les ai remises dans cette pochette-là. Notamment une aiguille 3 mm cassée, bon ça je sais même pas pourquoi je la garde, mais bon, au cas où. Donc cette rangée là, c'est une des, je pense, les plus utilisées de tout le placard, entre le scotch, les outils, c'est vrai que ça sert pas mal. Celle d'en dessous est presque jamais utilisée finalement, en tout cas pour l'instant, c'est plus adapté au scrapbooking et j'en fais presque plus. Donc ici, j'ai des tampons transparents qui sont rangés dans des boîtes de CD que j'avais récupérées, j'ai jeté les CD parce que j'utilise plus du tout de CD, je mets tout en ligne. C'est assez pratique comme système de rangement. Là-dedans, c'est tout mon matériel pour embosser à chaud, donc pistolet, poudre. Des encres dans cette partie-là du meuble, donc c'est un peu moins loisir. Donc tous les classeurs sont les classeurs de papier administratif, donc classés par catégorie, habitation, finances, contrat, emploi, etc. Et haut, donc ça c'est un peu moins rigolo. Et en haut, j'ai une plastifieuse. J'ai du coup du papier, des pochettes à plastifier, des rechanges, des boîtes d'outils de mes appareils, de mes imprimantes par exemple que je garde. Dans la boîte en bois, ce sont des perles rocailles que j'utilise pas personnellement, que j'utilise plus. Et donc je ressors quand mon fils veut faire des perles, faire des colliers en perles, je lui
propose ces perles-là, plutôt que d'utiliser mes Gnocchi délicats. De toute façon, il est un peu petit encore pour vu la taille, mais bon, je préfère qu'il utilise celle-là. Et puis, dans la boîte à droite, ce sont tout le matériel créatif pour spécial Noël, on va dire. Les accessoires que j'utilise pour faire des décorations de Noël. Et en dessous, dans la boîte en bois, c'est un pyrograveur. Alors, en dessous, j'ai tout un casier un peu artistique. Donc j'ai notamment donc, des crayons de couleur dans ce pot-là. Ici, j'ai son dépôt avec des multiples crayons, donc j'ai mes Tombow. Ici, j'ai des feutres à alcool, des Pro Marker, donc dans les deux boîtes là. Ça, ce sont des boîtes, je sais plus si c'est Ikea ou Castor. Bon, bref, on retrouve ça à Ikea, ça c'est sûr. En dessous, j'ai tout ce qui est colle liquide, et puis matériel de Cléopâtre qui m'a été offert par la marque, donc Textiplast, donc pour créer du tissu plastifiant, du vernis-colle, du vernis glacificateur, ça c'est de la colle liquide blanche. Ici j'ai tout ce qui me reste que j'utilise pas trop d'ailleurs. J'utilisais quand j'étais au collège, je faisais beaucoup de dessins au pastel. Ensuite, en bas, j'ai à nouveau de la colle, tout ce qui me sert pour faire du polymère, mais j'en fais pas beaucoup. Ça m'a été les Wipam m'ont été offerts par la marque Cléopâtre. Et puis ici, c'est de la peinture acrylique. Cléopâtre également. Là, sur la toute petite étagère, on se retrouve avec tous mes tambours à broder, et fils pour tisser, pour faire des trames de tissage. Et tout ici, c'est carton, emballage, papier de soie, pochette que je récupère à chaque fois, des colis Perlenco pour potentiellement quand j'ai des choses à envoyer, quelque chose à protéger. Ou alors ici, ce sont des faux paquets cadeaux que j'utilise au moment de Noël. Ça prend un peu de place, mais je récupère les enveloppes en carton. Voilà, je récupère pas mal de choses au final. Pour l'emballage, il faudrait peut-être que je vois si je mets pas ça ailleurs, ça prend pas mal de place. Et dans cette armoire, je pense que j'aurais bien besoin d'un peu plus d'espace, notamment pour les tissus. À mon avis, ça va commencer à devenir vite fait à l'étroit. Donc ici, j'ai des restes de tissu, des tout petits restes. Là, les gros coupons de tissu que j'ai. Je vais vous montrer ma boîte à couture que j'ai depuis pas mal d'années. Donc ça, c'est la boîte à couture que j'ai eue, je pense que j'avais un peu moins d'une dizaine d'années. Moins de 10 ans, ça c'est sûr, 9-10 ans. Et donc j'ai des petits trésors qui datent de cette époque-là. À l'époque, nous vivions aux États-Unis en tant qu'expatriés, et donc j'ai des petits souvenirs de cette époque. Alors, en l'occurrence, pas ça. J'ai aussi mis une paire de chaussettes que j'ai tricotées, ma seule paire de chaussettes tricotées, mais qu'il faut que je répare. Je sais pas trop comment en faire d'ailleurs, donc si vous avez des astuces, dites-le moi. Et j'ai surtout quelques patchwork que j'ai réalisé étant jeune avec l'aide de ma maman. Et notamment, je voulais vous montrer le tout premier patchwork que j'ai réalisé avec elle. C'était pour un projet d'école et c'était un phare tout en tissu. Ici, j'ai une boîte avec du matériel pour faire du point de crosse, que j'en faisais pas mal étant petite. Une boîte avec mes fils à broder. Et voilà, vous savez tout. Je vous ai montré tout mon matériel créatif et comment je l'organise. Comme vous pouvez le voir, je ne peux pas m'ennuyer, je limite pas assez de temps pour faire
toutes les choses qui m'intéressent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des astuces organisation, notamment au niveau de la couture, je suis preneuse, donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.